Et pour clore cette session de pitch moyen métrage, je vous propose un voyage intérieur, mais un voyage aussi vers les ruines d'une utopie, Physiopolis, de Carlos C. Acero. Oui. À la radio de la voiture, du bruit blanc, et une voix robotique qui énonce une série de numéros en boucle. 1, 4, 0, 4. Alejandro s'est endormi dans la voiture. Il a 43 ans. À sa droite, un cahier rempli de numéros partout, avec les 1, 4, 0, 4 à la fin de la suite. Derrière, un cahier de dessins d'enfants, avec les dessins d'une créature aquatique, main palmée, écailles sur les joues, deux grands yeux noirs qui nous regardent fixement. Soudain, des coups sur la vitre embuée de la voiture. Ce sont les filles d'Alejandro, Alma et Abril, 12 ans et 8 ans, qui débarquent en trompe dans les véhicules et qui sont en retard pour l'école et qui s'intéressent pour papa. Papa, pourquoi tu as dormi dans la voiture? Pourquoi tu n'as pas dormi sur les canapés, comme tu fais habituellement? Depuis un moment, Alejandro, il ne va pas trop bien. Ils se sont perdus dans un mariage qui s'effondre, dans un pays qui n'est pas le sien, avec deux filles merveilleuses, mais avec lesquelles il n'arrive pas à communiquer. Et il a commencé à s'enfermer en soi, à se couper de la réalité, à s'obséder par ces étranges signaux numériques qui se manifestent un peu partout dans son quotidien. Alejandro regarde la date, il est 14 avril, et il repère les 1404. Plus tard, au lycée, Alejandro il est professeur d'espagnol. Un SMS sur son portable, 20, 20. Et il lève la tête, et sur les teasers d'un de ses élèves de terminale, 20, 20. Alejandro est perturbé. Il ajoute les 20-20 à sa suite interminable de numéros. Il se rend compte, sur un moteur de recherche d'Internet, que ça correspond aux coordonnées GPS d'un lieu, un lieu situé à une soixantaine de kilomètres. 14 avril, 20h20. D'un coup de tête, il prend la voiture, il récupère les filles à l'école et il les embarque dans un voyage improbable vers l'inconnu. C'est un voyage tendu, sous la pluie. Les filles sont inquiètes. Qu'est-ce qu'il fait, papa? On est en semaine, il est à l'école, pourquoi on ne rentre pas à la maison? Mais Alejandro, il est très déterminé. Au bout du chemin, impossible de continuer. De l'autre côté, il y a une île. Il faut traverser. Et Alejandro repère Michel à côté d'une petite embarcation à côté. Et Michel regarde la famille avec inquiétude. C'est quoi ces gens-là, en semaine? C'est papa avec ses filles. Est-ce qu'ils sont venus pour fêter l'anniversaire des Physiopolis? Alejandro n'a jamais entendu parler. Michel les fait traverser et à 20h, il est 20h, très déterminé. Alejandro, avec ses deux filles, traverse l'île, une île qui devient de plus en plus sauvage, jusqu'à arriver à l'entrée d'une sorte de camp de vacances abandonné et dévoré par la nature. Il est 20h17, les lieux indiqués par les GPS sont très près. Alejandro y arrive. Il s'agit d'un espace dégagé, sorte de parc aquatique abandonné, paysage apocalyptique, on dirait Tchernobyl, des vieux toboggans rouillés, piscine vide. Il est 20h20. Alejandro attend. Il regarde l'immensité des ruines. Mais il ne se passe rien. 20h21.
Et Alejandro s'effondre. Il a touché les fonds. Ses filles, intriguées, même émerveillées par ces lieux merveilleux que papa les a fait découvrir, ne comprennent pas la réaction de son père. Mais Alejandro, il est très en colère. Il commence à se mettre à crier aux filles. Alma, la petite, se met à pleurer. Avril, la fille aînée, prend la fuite, part en courant. Il prend la fuite à son tour. Et là, Alejandro revient à lui. Il se rend compte qu'il fait nuit, que le site est dangereux et qu'il faut absolument qu'il récupère sa fille, qu'il la cherche, qu'il la trouve. Il la trouve, finalement. Avril, elle est assise près de la rive, dans une image familière. Elle est entourée d'une lumière bleue. Alejandro s'approche de sa fille lui tend les mains. Tout est calme. Hein. Et les mains d'Avril ne sont pas des mains humaines, ils sont un peu palmés. Alejandro regarde sa fille et sur son visage, il a commencé à avoir des écailles. Alejandro se regarde les mains à son tour. Ses mains sont aussi palmées. C'est comme si les deux commençaient à devenir, se transformer, voire se métamorphoser dans des créatures du dessin. Et Avril sourit à son père. N'a pas peur, papa. Le lendemain matin, Alejandro se réveille sous la tente. Ils sont dormis sur place. Il est seul, mais quelque chose va mieux. Il va mieux. Il y a le soleil. Et là, il ouvre la tente. Il se retrouve dans un spectacle hors temps. Il y a des personnes de tous âges, un peu presque nues, un peu habillées avec des maillots de vent des années 20, en train de préparer l'anniversaire de Physiopolis. Il règne une ambiance de joie, de cirque, un peu surréaliste. Alejandro il repère ses filles qui jouent à côté avec des autres enfants. Ses filles lui repèrent, les font coucou avec la main, et lui, il se met à marcher vers ses filles, d'abord lentement, plus vite, pour finir en courant vers ses filles. Physiopolis, c'est un lieu qui existe. C'est les noms d'une des plus importantes des premières communautés naturistes d'Europe. C'est un projet un peu utopique qui a eu lieu dans les années 20, qui a été interdit par les gouvernements dans les années 30. Il y en a des endroits comme ça, un peu partout, des endroits où on peut se rencontrer avec des histoires, des utopies perdues, des lieux de mémoire. Ce sont des lieux de cinéma. Hein. Et on peut les trouver partout, en France, en Europe. Si pour Alejandro ces films, si pour Alejandro Physiopolis signifie revenir à la vie, se reconnecter avec ses filles, pour moi, avec ma main tremblante, ça signifie revenir au cinéma après une absence de plusieurs années. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Oui, merci pour cette présentation. On a l'impression dans votre film qu'il y a plusieurs moments, plusieurs ambiances, même si on suit très bien le trajet du personnage. Est-ce que vous avez envie de matérialiser comme ça les différents moments Quelle est l'esthétique de votre film? Merci pour la question. Effectivement, j'ai essayé au moins à la présentation, même si un pitch c'est toujours réjouissant, de vous faire passer pour traverser par différentes étapes. On accompagne toujours Alejandro, mais les films passent par différents codes. On peut presque parler des genres. Je viens que les films n'arrivent pas à trop bien se définir. Ça veut dire qu'on est dans la reconstruction de soi, on passe par un drame familial,
Et film noir, film un peu policier même, thriller psychologique. On rentre pleinement dans les fantastiques. On finit par à la Fellini dans une sorte des fêtes surréalistes. Alors oui, j'aimerais bien que les films soient une fête d'une certaine manière, un voyage de l'obscurité à la lumière, mais en passant par différents types de cinéma, on va dire, en restant bien sûr, si possible, cohérent. Je ne sais pas si je vous ai répondu à la question. Pourquoi pas? J'ai le droit de poser une question. Non, mais j'ai une question parce que juste une chose, on a bien voyagé, effectivement. Moi, je trouve que le côté thriller, le côté angoissant de cette suite de numéros on le ressent très bien. Ce que je voudrais juste savoir, c'est à la fin, c'est donc dans ce lieu Physiopolis ou que se passe cette fête, mais le lieu, il est toujours dégradé ou il est repeint entre guillemets. Je veux dire. Quand c'est le moment de la fête, est-ce que c'est dans le lieu dégradé ou est-ce que c'est dans un lieu qui est... Et pour moi, c'est tel que je me le suis imaginé. Il y a un côté... les lieux existent, mais on l'imagine aussi. En fait, moi, je veux reconstruire un anniversaire, c'est-à-dire tout est en ruine. On fait une sorte de reconstruction historique discutable, si vous... Mais non, le lieu est toujours en ruine. On ne quitte pas le réel à ce point-là. Je voulais dire que sur la tente, quand il s'est réveillé, bien évidemment, il n'a pas les mains palmées. Peut-être, je voulais dire ça, mais c'est important. Mais on pense quand même bien à l'univers de Tchernobyl, effectivement, avec ses métamorphoses. Les mains palmées, par exemple, effectivement. Et cette idée de fête aussi, puisque à Tchernobyl même, il y a une fête, il y a des installations de fête qui sont restées, donc dégradées, complètement dégradées, pendant des dizaines d'années maintenant. Donc il y a une ambiguïté, effectivement, l'impression d'un lieu de fête abandonné. Alors est-ce que c'est un lieu de fête recherché ou est-ce que c'est un lieu de fête qui se trouve là par hasard? C'est un petit peu... Vous voulez dire dans les films ou... Oui, au niveau du film, voilà. Je crois que les personnages, ils ne savent pas où ils vont. Oui. Après, est-ce que... Bon, déjà, c'est le cinéma, mais qui permet de faire visible l'invisible. Mais je crois que... Je ne vais pas vous parler d'inconscient, ça n'a pas de sens. Mais pour moi, non. C'est un... Après, en parlant de Tchernobyl, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a cette image. Bon, à Tchernobyl, je me rappelle à Pripyat, oui. Cette foire avec la roue... Qui venait d'être construite. Oui, et tout a resté congelé, mais aujourd'hui, c'est dévoré par la nature. C'est vraiment fort. Mais même les numéros dans les films, ça, je n'ai pas eu le temps. Les numéros correspondent à des stations de numéros de la guerre froide. Alors, c'est un code... Parfois, quand on met la radio en AM, on retrouve des séries de numéros en anglais, en français, dans toutes les langues. Et on ne sait pas qu'est-ce que sont, en fait. Est-ce que ça vient d'un ailleurs Oui, effectivement, cette idée transparaît, effectivement, qu'on est dans un ailleurs, un monde ni réel, ni... C'est un état mental. Oui. Je crois que c'est un... Effectivement. Bon. Ok. Merci. Merci à vous. Merci, Carlos. Merci beaucoup. Petit mot de la fin. Eux aussi, ils ont beaucoup souffert, là. Hein. Alors revenez qu'on vous applaudisse collectivement. Avec Rémi, évidemment, qui les a coachés. Restez devant, voilà. On peut les applaudir très fort. C'est un gros travail. Et je voudrais rappeler, vous l'avez rappelé certains d'entre vous, mais mesdames, messieurs les producteurs dans la salle, n'hésitez pas à les rencontrer. Sur les documents qu'on vous a donnés, il y a les mails de chacun. Mais ceci dit, ils vont être avec vous. On va manger tous ensemble ici. Donc vous pouvez aussi leur parler. Et puis n'ayez pas peur de leur parler, ça n'engage à rien. Hein ?
Ils peuvent leur parler. Non, mais j'insiste parce que parfois on a un peu peur parce qu'on dit ah ben, si je vais lui parler, il va peut-être penser que, etc. Ben non, enfin, allez-y, on est là pour échanger et on est là pour faire avancer les projets. Voilà, merci beaucoup. Et bon appétit, on va manger tous ensemble.